Hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle guidance. Pour voir un petit peu les énergies qu'on va avoir, les messages qu'on va recevoir un petit peu, là où on doit peut-être porter notre attention, etc. Donc, avant de commencer, merci à vous, merci à ceux qui me suivent, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Voilà, je tiens à remercier vraiment parce que sans vous, il n'y a pas de chaîne. Merci beaucoup. Voilà, on va y aller. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Se donner la liberté, j'entends, se donner la liberté de choisir, se donner la liberté d'être soi. C'est comme si il y a une espèce d'alignement, de retour à soi qui est important de faire par rapport à une situation, par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine, aux énergies qui sont là. Donc, il y a une idée de rester en son centre. Quoi qu'il y ait à faire ou quoi qu'il y ait à choisir, rester centré sur soi, sur son cœur, euh, sur ce qu'on ressent, sur notre essence, sur notre essence. Euh, c'est comme si on ne cherchez pas à l'extérieur. Ça peut être les conseils des autres, ça peut être des idées, des façons de changer quelque chose. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur et qui va vous guider si vous revenez à vous, à votre centre, à votre, à votre état originel, j'entends. À votre état originel. Donc pour moi, c'est ça, hein, c'est être dans sa vérité, être dans sa, oui, dans son essence, s'écouter pour prendre une décision, peut-être, je ne sais pas, ou encore une fois, adaptez-le à votre situation de vie actuelle. Si ça ne vous parle pas, peut-être que le message un peu plus tard dans la vidéo vous parlera davantage. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien voilà, c'est que euh, ça n'est pas tout à fait le moment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En restant aligné à son être, à son essence, ne pas se perdre à l'extérieur pour trouver des réponses ou des solutions. Euh, J'entends vous brillerez, vous vous illuminerez. Hmm. En tout cas, oui, c'est ça, rester centré sur vous-même, sur soi, j'entends. Rester centré sur soi. Alors, qu'est-ce qui vient pour cette semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Euh, il y a une énergie de réussite et d'avancer sur quelque chose. Mais ça dépend de la façon dont vous allez gérer la situation par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que oui, le conseil, c'est vraiment d'être aligné sur soi, sur ses besoins, peut-être sur ses idées, sur ce qu'on veut pour soi. Respecter ça pour aller vers une réussite de quelque chose, hein. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel, amoureux, peu importe, hein. Encore une fois, soyez vigilants là-dessus. C'est une guidance collective. Donc si vous désirez une guidance plus personnalisée, le lien est en description pour aller directement sur le site. Euh, Qu'est-ce que je peux encore? Y a-t-il autre chose? Quel est l'autre message? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Intuition. Ouais, j'entends intuition. Donc ça, oui, ça revient à être aligné avec soi. On perçoit les intuitions, on observe les signes. Ouais. Euh, d'accord. Donc il y a des signes qui vont vous être envoyés apparemment. Des signaux, hein, des signes, des synchronicités peut-être, ou voilà, des intuitions. Prenez-les en compte. On ne peut prendre ces intuitions en compte que lorsqu'on est connecté à soi-même. D'accord. Pas dans
dans le brouhaha de la vie quotidienne, mais lorsqu'on est connecté à soi-même, on se donne, on se permet cette réception. Et donc, il y a ici une forme de rester connecté à vous-même pour avoir ces signes, cette intuition. Donc, prenez-les comme tels et faites-y attention, portez-y votre attention en tout cas. Ok, bon. Voyons ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer avec l'oracle Béline. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui nous regardent pour cette semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Les anges, quelles sont les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a les plaisirs. On a un départ. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà, oui, on sort de quelque chose. Est-ce qu'on sort trop des plaisirs qui nous entourent pour justement nous recentrer? On va voir. On va voir un petit peu. Est-ce qu'on sort d'une situation pour aller vers quelque chose vers cette réussite? Probablement, peut-être. Attendez, je vais enlever juste ici mes bracelets parce que ça fait du bruit et ça me dérange. Voilà, hop là. On a la passion et on a les pensées. Alors, ça me fait penser un petit peu à une nostalgie ici. Ça me fait penser, on a la ruine de quelque chose, encore une fois, on parle de départ. On sort d'une situation ici, on a envie d'aller vers quelque chose peut-être de plus passionnant. On a la nostalgie justement de cette... peut-être c'est un état justement, un état d'être ici, qui vous passionne. Avoir plus de passion dans quelque chose, dans votre vie quotidienne ou dans le travail, ou simplement, oui, dans le quotidien ici, j'ai l'impression, adaptez-le, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin, ce que je reçois, c'est qu'il y a besoin, ou vous croyez que vous avez besoin de plus, c'est ça, vous croyez peut-être que vous avez besoin de plus de passion, et vous avez cette nostalgie de quelque chose que vous avez l'impression de ne pas avoir, mais finalement, ce n'est qu'une impression, puisque c'est en vous. C'est en vous. Alors peut-être il vous faut justement vous centrer pour aller vers ça, pour retrouver cet équilibre, cette passion de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'un travail, de la vie simplement. Alors, quel est le message pour nos amis? On a les rêves, les plaisirs, les rêves, les passions ici. On a une nostalgie. Alors, on pense à quelqu'un peut-être aussi, à une situation voilà, qui nous laisse un petit peu nostalgique de quelque chose. On a les vérités. On a la joie derrière. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Vous rêvez à plus de plaisir, à plus de joie, à plus de tranquillité. On a la fécondité. Oh. Oui, à plus de créer quelque chose de nouveau, créer un nouvel espace, un nouveau centre d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Elle était là, hein, je vous disais, elle était en dos de deck, la joie. Alors, et une séparation. Il y a une séparation ici, ça fait 2 fois. Donc il y a un départ, une séparation, une fin de cycle. On me parle de tranquillité, de discussion, d'opportunité, d'évolution dans la situation. Alors, d'accord. On parle d'enfant.
Donc peut-être que ici il y a une évolution par rapport à des enfants, par rapport à parce que c'est l'hérédité, donc forcément ça peut être un héritage, ça peut être voilà, mettez-le dans votre contexte de vie. Donc ça peut être donc il y a cette idée euh, un départ d'un enfant, un départ par rapport à un enfant. Euh, c'est étrange parce que c'est comme si il y a quelque chose ici quand même qui... On se sépare de la tranquillité, de la paix, des plaisirs. Pas de la paix, mais oui, on se sépare un petit peu des plaisirs. Donc pour certains, peut-être que oui. On va entrer dans une phase peut-être où il va falloir bouger. Oui, ça va vous apporter plus de joie, ça va vous apporter plus d'envie. Donc ça se peut que ce soit pour des nouveaux projets, ça se peut aussi que ce soit un enfant qui arrive dans la famille, ça se peut que, en tout cas, ça vous apporte de la joie par rapport à ce que à cette nostalgie que vous aviez. Ok, j'en prends encore une ou deux. Donc il y a effectivement un départ et un retour. C'est pas vraiment un retour, mais c'est comme si voilà, on quitte quelque chose. Il y a quelque chose d'où on doit partir, d'où on sort. Non. Bon, bah, c'est non. Ok. Donc, on va voir ici un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, quel est le message pour cette semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Eh bien, encore un enfant. Quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à des attentes, à des pensées, à des... Donc, c'est peut-être des nouvelles... Et les cigognes, en dos de deck. Ok. Oui, il y a quelque chose ici. On sort d'une situation. Ok. On sort d'une situation. Il y a un départ qui se fait. Peut-être que c'est un départ d'enfant ici. J'ai l'impression pour certains. Pour d'autres, ça va être le départ d'une situation plus tranquille ou monotone, ou une situation où voilà seulement de plaisir pour aller vers quelque chose de plus passionnel. On y va, hein, on a la boussole. On part, hein. Ah oui, on part. D'accord. On part d'où, s'il vous plaît, ici? Soyez clair. Bon, il y en a 3. Hasard tout à l'heure et maintenant j'ai les dés en dos de deck. On a une traversée à faire ici. On va vers quelque chose. On fait une traversée. Ici, on traverse une situation, on traverse une peine, on traverse une idée de nostalgie qui nous laisse un petit peu enfermés avec le passé. On a la carte de la loupe et on a la carte du serpent. Alors ici, j'ai presque envie avec les rêves, j'ai presque envie de dire attention. Alors il y a peut-être un conflit, il y a peut-être eu un conflit ici. Et vous êtes nostalgique de ça encore. Mais observez la situation peut-être d'un angle différent. Alors, plus d'éclaircissement sur ce serpent, s'il vous plaît. C'est quoi ce serpent? Plus de détails. Soyez plus clair sur le serpent, s'il vous plaît. Ah, protection. Ok. On a l'étoile. Quelque chose de protégé ici. Quelque chose oui, de protégé. Il y a quelque chose de protégé ici. On change, ça peut être aussi, pour moi, là je le sens comme la morsure du serpent, elle est fatale. Hein. Donc, mais est-ce que c'est vos illusions peut-être, vos plaisirs justement, les plaisirs de certaines situations qui font que
On n'arrive pas à voir, à se recentrer sur soi-même. Il y en a beaucoup trop. Alors, message s'il vous plaît. Alors, on a le temps. J'y avais pensé tout à l'heure. C'est comme si c'est le moment de changer quelque chose ici. Et on a la clé. On sort, voilà, ici on sort d'une situation de peine, de nostalgie, de confusion peut-être. Difficile aussi. Mais on est protégé. Ce nouveau départ, c'est comme s'il était un petit peu protégé. Il était un petit peu guidé. Il est guidé, même pas un petit peu. Non, non, pas un petit peu. Ici, il est guidé vers quelque chose de nouveau. Oui. Il y a une ouverture qui se met en place ici. Le bouquet, ouais. Il y a une ouverture ici qui se met en place. C'est très sympathique. Alors, pour certains, on part d'une situation qui est difficile, qui est peut-être liée à un passé, qui est peut-être liée à des enfants, qui est peut-être liée à un héritage, qui est peut-être liée, voilà, je vous donne des exemples. Et on fait cette traversée ici, hein. On passe à autre chose, on part de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, plus beau, et surtout des choses qui vont vous mettre en joie en fait, hein. Ça va vous faire plaisir ici ce qui se passe. Le temps, l'horloge, elle me parle vraiment de temps. Donc c'est quelque chose qui a pris son temps, j'ai l'impression. Soit pour avoir un enfant, soit pour créer un nouveau projet. Voilà, il est temps de laisser derrière quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a attristé, qui a été un petit peu compliqué, pour aller vers cette joie et cette nouvelle perspective en fait. Vous avez la clé pour ouvrir la porte de votre cage dorée, hein. Donc, il y a une situation qu'on va laisser derrière soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, s'il vous plaît? Eh oui, il y a une situation qu'on laisse derrière soi, hein. Cavalier de denier. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau dans la concrétisation d'un projet qui va se faire. Vous y allez, tranquillement, sereinement même. Vous allez traverser ce pont, hein. C'est comme si on vous donnait la clé finalement. Vous avez cette clé, mais c'est en prenant de la hauteur, en observant peut-être un petit peu plus les détails que vous allez obtenir cette clé. Et oui, mais ça revient tout à l'heure à ce que je vous disais. Centrez-vous, n'écoutez pas l'extérieur, ne vous laissez pas distraire par l'extérieur parce que la réponse, elle est en vous. Et merci. Et c'est là que vous allez trouver la clé. Ah oui, on part. 10 de bâton. Ok. On part. On fait ses bagages. J'ai envie de dire pour certains peut-être. Oui, on fait les bagages et on va vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on part d'une situation qui est difficile. Parce que maintenant, vous allez pouvoir avoir la clé qui va vous ouvrir cette porte, qui va vous permettre un petit peu de faire la traversée. Il a fallu se battre ici, hein. J'ai l'impression qu'il a fallu se battre. Alors, certains se battent contre eux-mêmes, d'autres contre l'adversité, d'autres contre une situation, une personne, quelque chose du passé. Merci beaucoup. On y va, valet d'épée. On y va. Même si c'est encore jeune, même si c'est nouveau, même si on ne connaît pas encore toutes les réponses, mais on y va. On a le 8 de denier, se préparer, s'organiser, avoir toutes les possibilités, avoir travaillé aussi pour ça, hein. Ouais, s'atteler à la tâche ici, s'atteler à la tâche. Et j'ai le 5 d'épée.
Attention à votre mental, attention à, ouais, à ce qui est à l'extérieur. Et le mental, c'est l'extérieur. Le mental, c'est l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est la matière. Et la matière, elle n'est pas, ce n'est pas la réalité. C'est avec l'extérieur, il y a des couleurs, ok, il y a des sons, très bien, il y a tout ce qu'il faut. Seulement, la vraie solution, elle se trouve à l'intérieur de vous. Ça fait peur parce que là, il n'y a pas de lumière et c'est beaucoup plus subtil. Donc, il faut aller chercher un petit peu en soi cet alignement, cet équilibre, mais c'est là qu'on va le trouver. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... Et c'est parfois, oui, c'est parfois un petit peu, il faut chercher. Il faut du silence pour le trouver. Et j'ai l'impression ici que c'est ça qui va vous permettre de trouver cette clé pour partir vers une autre façon de penser, un autre endroit, en tout cas. Donc, il y a des choix ici. Je ne sais pas si vous devez choisir. Il y a pas forcément, mais c'est le choix, mais il y a s'écouter. S'écouter, parce que ce choix, il est déjà là. On nous parle d'équilibre. Voilà, encore, je vous le disais, hein, équilibre, justice ici. On a la 9 de coupe. Et on a la reine de coupe. Je vous parle d'équilibre, de vous écouter. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui écoute son cœur, qui est dans son émotionnel, dans son intuition, dans son... Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est elle voilà, elle est alignée. Elle est alignée. Et ici, c'est exactement ce qui est demandé. De s'aligner. Parce qu'on est guidé vers quelque chose de meilleur et de beaucoup plus adapté. Donc, avec le 9 de coupe, on y va, d'accord? Et ça fait plaisir, on est dans cette richesse émotionnelle finalement ici. Bon, bah, c'est une semaine, oui, où c'est comme d'habitude, hein, il y a du travail, mais c'est un travail qui se fait ici de soi, avec soi. On se regarde dans le miroir finalement et on s'écoute. On écoute ce que les guides, on écoute ce que l'univers, on écoute ce que Dieu a à vous dire ici. Peu importe que vous y croyez ou pas, écoutez-vous, on s'écoute. La place n'est pas au mental ici. Cette semaine, la place n'est vraiment pas au mental. Et on a le fou. On va y aller. Peu importe. Peu importe la destination, peu importe ce qu'il y a, peu importe, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de ce nouveau. Donc ici, il y a un départ, il y a vraiment un départ. Qu'il soit dans la matière, qu'il soit dans une situation, qu'il soit dans un schéma, il y a un départ. On sort de... On se laisse peut-être ici influencer. Non, c'est pas celle-là, d'accord. On se laisse peut-être ici influencer par l'extérieur, par les plaisirs de la vie, par les chimères, par des choses qui sont des illusions, par... Merci. Eh ben, on part. On part, on part, on part. Avec ce 8 de coupe, voilà, encore une fois. Ah, c'est beau. Alors, je vais vous montrer la carte et je vais... Ici, vous avez une espèce, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous avez une coupe avec un feu avec des paillettes, etc. Le personnage, il marche vers un lever de soleil. Le soleil, il est là et ici, de ce côté, et elle marche vers ce soleil. C'est encore ça. Je laisse cette coupe derrière moi. Je laisse cet émotionnel ici derrière moi, cette situation, peu importe ce qu'il y a dans cette coupe, hein, qui brille, qui chauffe, mais c'est peut-être un endroit qui n'est plus fait pour moi en fait. C'est peut-être un endroit, c'est peut-être ma zone de confort. Je laisse ça derrière moi et je vais vers cette lumière. Je vais vers ce soleil finalement. Dites-moi, une semaine magnifique. Hein, ouais. On part de ça, de ce 4 d'épée, de cette souffrance, du fait d'être enfermé quelque part. Que ce soit le mental, que ce soit une peine de cœur, une peine de... on a vécu un deuil peut-être, on a perdu quelqu'un, on a perdu une situation, voilà,
On a fait tout ce qu'il fallait faire. Finalement, dans cette situation, on a fait ce qu'il fallait faire. Et que ce soit avec la tristesse, avec les difficultés que ça a pu engendrer. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de rester centré sur soi. Pas rester centré sur soi de façon égoïste, c'est pas ça du tout, mais être aligné, aligné à nos besoins, à nos propres envies, mais du cœur, pas de l'extérieur. Parce que l'extérieur, ça n'est que de la chimère. Donc, à nos envies du cœur. Eh bien, alors je vais prendre plutôt celui-ci, donc le tarot cosmique, pour voir un petit peu si on a un peu plus de compléments pour cette semaine. L'ermite, tiens donc, et la mort en dos de deck. Oui, ok, bah oui, forcément. Oh là, il y en a beaucoup. Bon, bah je les prends. Hein. Donc, on a l'ermite, effectivement. Se recentrer sur soi. Pas d'une façon... je vous parlais tout à l'heure quand on va dans notre cœur, quand on sent, par la méditation, peu importe, par un peu de silence, se retrouver, aller un petit peu... sortir de cette zone de chimère et de lumière pailletée, complètement fictif, pour revenir à soi, pour revenir à son essence même, ça permet de retrouver sa véritable lumière, d'accord? On a un cavalier de denier encore une fois. C'est magnifique. On a 2 fois le cavalier de denier, donc on a l'ermite. L'hiérophante, l'apprentissage, la compréhension, être dans son intuition, aligné avec son être supérieur en soi, avec Dieu en nous finalement, avec la source en nous, avec l'univers en nous. Vous avez la connaissance. C'est magnifique. 4 de bâton. On va fêter quelque chose, hein. On va vers une réussite ici. On va vers une réussite. Elles sont bien sorties les cartes, hein. Pile poil, toutes les 4, magnifiques. On va vers une réussite, on va vers cet équilibre finalement. Quand on s'écoute, ça n'est plus dans simplement une matière fictive ou une illusion, mais c'est quelque chose qu'on sent, qu'on vibre. Quand on arrive à sortir de cet état de peine, vibration qui est un peu plus lourde, plus dense, c'est qu'on arrive à comprendre que finalement il faut quand même rester, il faut aller vers cette lumière. On va vers la lumière finalement, on monte notre vibration et c'est la réussite. C'est ça, c'est le travail de notre âme. Donc ici, cette semaine, on va y aller. Je me mets avec vous dans l'eau. Hein. On va y aller. Merci. Eh ben, princesse de denier. Alors, on a le prince de bâton. Regardez-moi cette carte. On y va. Je ne sais pas où on va forcément, parce qu'avec le fou, on ne sait pas où on va encore. Mais on y va. On y va et on est prêt à créer notre réalité finalement, mais à partir du cœur et à partir de notre essence, de notre vérité à nous, à chacun de nous. Un 7 de coupe, opportunité, choix, possibilité. Ouais, possibilité. C'est beau. Eh bien, c'est très beau. Voilà, alors on va prendre maintenant quelques messages pour voir un petit peu si on a un conseil à nous donner. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour nos amis? Quel est le conseil pour cette semaine? C'est une jolie guidance, je trouve. Non? D'accord. Bon, ben, si. Non, ben, ça veut pas. Donc, ça sera pas celui-là, en tout cas. J'essaie encore une fois. Ok. Bon, bah non. Désolée, ça sera pas cet oracle. Alors, je vais prendre l'oracle
des archanges. On va voir un petit peu si c'est celui-ci qui va nous répondre. Quel est le conseil pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oh, c'est intéressant. Enseignez et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors, enseigner ces idées aux autres, oui, partagez-les avec les autres, peu importe ce que c'est. Et on avait ici, où est-ce qu'elle est? C'était ce... Est-ce qu'elle était en dos de deck tout à l'heure? Je ne sais pas. Je crois qu'elle était en dos de deck. Elle traversait un petit peu le... Oui, elle traversait le fil. Donc, c'était un 7 d'épée aussi, il me semble. Je voulais la chercher, mais non, mais elle était en dos de deck. Donc, c'est ça, c'est traverser. Il y a une traversée ici qui se fait. Donc, quoi que ce soit que vous ayez envie de faire et que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas fait pour des raisons, voilà, X, différentes et propres à tous, allez-y. Là, le conseil, c'est n'ayez pas peur, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous simplement à de nouvelles choses, à une nouvelle façon d'être. Merci beaucoup. Oh ben, on a la victoire derrière. Je vous disais qu'il y a une réussite. Oh, alors, enfant, indigo et cristal. Alors, l'archange Métatron vous conseille, vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, c'est pour ça qu'il y avait il y a encore cette notion d'enfant ici, d'enfant, de naissance, j'ai du mal à lire à cause de la couleur. Alors, en particulier, vous avez le don d'aider des enfants sensibles. C'est magnifique. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous ici qui veulent aller vers un nouveau projet, une nouvelle... En tout cas, on y va de toute façon. Et on va faire cette traversée parce que c'est la clé. Hein, elle est là, la clé. C'est vos envies. Ici, il y a des choses que vous pouvez faire pour les autres, pour vous-même. Et un troisième, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on a l'archange Azraël. Et il vous dit il vous parle des réconforts. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Je vous disais, hein, il y a des gens ici qui ont quand même, on a traversé des moments difficiles, on a traversé parce qu'il y a cette idée de nostalgie quelque part, et on part de ça. C'est le moment de partir de ça vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle « Je suis ». Ah ben, vous êtes, nous sommes. Donc, vous vibrez qui vous êtes. Exprimez qui vous êtes. Oula, il y en a beaucoup trop. Elles sont très très grandes et j'ai beaucoup de mal à les brasser. Donc, je crois que je vais aller piocher. Ou alors, j'en veux une, s'il vous plaît. Vous voulez bien me faire sauter une carte? Merci. On verra. Il y en a beaucoup. Oh, bon, bah, ça sera ces deux-là. Ok, parce que elles sont très grandes. Oh, c'est très beau. C'est très joli. Alors, Mahasya, je ne sais pas si je le dis bien, et on a un numéro 5. Donc, je vais vous la montrer. Faites une photo, un screenshot de l'écran et comme ça vous pourrez voilà, vous inspirer de la carte, de sa vibration. Hein. Alors on vous parle sagesse solaire,
J'apporte force et vigueur pour redresser tout ce qui est de travers. Je magnifie l'énergie universelle pour que l'ordre juste s'applique avec joie et cœur à l'ouvrage. Je danse la musique des louanges cosmiques pour reconnaître la portée consciente de mes actes. Par cette lumière, j'accède à la richesse de tous les enseignements qui se révèlent à moi. Cette connaissance initie le germe pour grandir et édifier les règles intérieures et extérieures de ma réussite et de celle des autres. Oh oui, que je sois dans la juste voie, conciliatrice des actes et de la pensée. Je suis le redressement harmonieux de mon être et je m'en remercie. Wow, magnifique. Et le deuxième message, c'était Hieratel, numéro 27. Alors, je vous donne les chiffres parce que peut-être qu'il y a quelque chose à... Voilà, ça peut résonner puisque on parlait tout à l'heure de signes, d'évidence, de choses que vous allez pouvoir euh, voir donc je vous les donne. Alors, porté par la source d'énergie inépuisable et l'espoir libérateur, Hieratel, je démultiplie les possibilités créatrices. On a le prince de bâton. Créatrice. Et l'expansion de l'action au service de la justice lumineuse. On parle encore de justice ici. La puissance de l'autorité s'équilibre avec l'élan du cœur et de la générosité pour le bonheur d'autrui. Par cette volonté, rien n'est impossible. Il suffit de dire oui maintenant. Le souffle spontané de cette énergie m'apprend aussi à maîtriser mes désirs compulsifs illimités pour contribuer à l'œuvre juste et bienveillante pour tous. Je suis la vitalité, optimiste et je m'en remercie. Je vous disais, hein, c'est voilà, restez dans ce qui est vrai pour vous, dans la vérité. Mais cette vérité, elle vient de vous. Voilà. Écoutez, ça va être une semaine pour certains un petit peu transformatrice, j'ai envie de dire, ou en tout cas, on va aller vers quelque chose de vraiment plus aligné en vibration pour vous. Donc voilà, j'espère que vous tiendrez bon. Et voilà, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, commenter et abonnez-vous à la chaîne parce que moi, c'est ce qui me fait un petit peu... ce qui fait ma rétribution pour les messages que je vous transmets. Voilà, moi je vous souhaite une excellente semaine et à très vite pour une nouvelle guidance. Bye.